Demain, on aura la capacité de déployer des IA qui seront encore plus humaines que des humains, en tout cas au téléphone. Et sur la qualité de ce que tu disais tout à l'heure, nous les deux, on va dire, contrainte technologique principale qu'on a à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, c'est la latence. Donc, c'est la capacité que l'IA va avoir de répondre le plus vite possible à un client. Enfin, le plus vite entre le moment où il arrête de parler et où l'IA commence de parler. Et la fluidité du français. Ces deux éléments-là, exactement, ouais. Ces deux éléments-là, aujourd'hui, il y a des modèles qui sortent qui sont mais absolument ahurissants. Et c'est un euphémisme de dire ça, c'est impressionnant. Et demain, les IA vocales, et quand je dis demain, c'est qu'une question de semaines, voire de mois encore une fois, parce qu'on est sur un marché, et je pense que William, tu le sais très bien, qui va à une vitesse qui est colossale, en fait. Enfin, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Et c'est des choses qu'on n'aura plus du tout. Demain, on aura la capacité de déployer des IA qui seront encore plus humaines que des humains, en tout cas au téléphone. Et moi, j'ai eu la chance de tester notamment un modèle américain qui a un potentiel complètement fou sur ce sujet-là. Voilà. Et c'est ce qui arrive. Donc il faut y aller étape par étape. C'est pour ça que nous, on démarre par automatiser du tiers 1 et des demandes à faible valeur ajoutée. Mais sachez que la capacité, ne serait-ce que actuelle de cette technologie, elle est complètement folle. Et donc demain, elle l'est encore plus parce que ça va très, très, très